Bienvenue dans Le Saviez-vous, le podcast qui vous dévoile les petits secrets et grandes histoires de notre région. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire des pompiers de Dizon, découvrir une maison sans porte et lever le mystère sur d'étranges initiales gravées sur plusieurs bâtiments. Les pompiers de Dizon et le progrès du barrage de la Gilette. Nous sommes en 1876, un an après l'inauguration du barrage de la Gilette. Ce barrage, achevé le 1er novembre 1875, a marqué une véritable révolution pour la région, notamment en matière de lutte contre les incendies. Une photo prise le 19 décembre 1876 témoigne de ce progrès. On y voit les pompiers de Dizon, place du Sablon, devant le numéro 41, en pleine démonstration de leur nouvelle conduite d'eau, alimentée par le barrage. À l'époque, pas d'uniforme ni de casque. Les pompiers sont des ardoisiers, maçons ou charpentiers, habitués à grimper sur les toits et à manier les échelles. Un peu d'histoire. Avant ces avancées, les techniques de lutte contre le feu étaient rudimentaires. Au Moyen Âge, faute d'eau, on étouffait les flammes avec ce que l'on trouve, de la terre, des couvertures, voire de la chaume des maisons voisines. D'où le nom d'étouffeur donné aux premiers pompiers. Certaines maisons disposaient de puits où l'on puisait l'eau à l'aide de seaux en cuir bouilli. Mais un autre moyen, plus surprenant, était aussi utilisé, le fumier des animaux domestiques. Avec le nouveau barrage, un véritable tournant s'opère. Sur la photo de 1876, on voit la fierté des pompiers de l'époque, prouvant devant des notables en habit la puissance de leurs lances, capables d'atteindre le 2e étage des bâtiments. Une véritable révolution. La maison sans porte du numéro 41. L'immeuble que l'on voit également sur cette photo a depuis subi une transformation. Son 2e étage a été démonté. Construit par un membre de la famille Bleifuss, il se distingue par sa porte cochère et ses grandes fenêtres. Mais un détail intrigue les habitants. À gauche de cette bâtisse, une façade étroite ne semble pas avoir d'entrée. Pourquoi cette maison est-elle surnommée la maison sans porte? En réalité, l'ensemble de l'édifice était d'un seul locataire. Le propriétaire vivait à droite, tandis que le personnel occupait la partie de gauche. Un passage à l'arrière permettait aux domestiques de se rendre chez leur maître sans devoir sortir dans la rue. Un autre exemple, rue de la Montagne. Le château Bleifuss adopte le même agencement. La maison attenante, plus modeste, était aussi destinée au personnel. Sous le maire de Ferdinand Bleifuss, 1854-1878, la commune a connu de grands bouleversements. 1852, construction de l'église Saint-Fiacre. 1872, extension de l'ancienne maison de retraite de Wesny avec l'ajout d'un service hospitalier. 1879, arrivée du chemin de fer. Les Bleifuss, industriels lainiers, possédaient une usine rue Albert Ier qui faisait vivre de nombreux ouvriers.
les initiales DDD, un héritage méconnu. Certains bâtiments de la région présentent une étrange inscription sculptée, DDD. On peut notamment l'observer rue Pisseroule au numéro 10, près de l'arrêt de bus Jean Jette, rue Léopold, sur les immeubles numérotés 63 et 65, anciennement rue d'Andrimont au numéro 7 et 9. Ces initiales renvoient à un homme, Dieudonné de Bar, un ouvrier tisserand aussi ingénieux que rusé. Son secret? À l'époque, les déchets de laine, fils et pennes de laine étaient considérés comme sans valeur et souvent jetés ou utilisés comme engrais. Debar, lui, a eu une idée brillante. Il récupérait ces chutes et les tissait pour en faire des draps de bonne qualité. Mais comment transporterait-il cette laine sans éveiller les soupçons? Sa ruse, les cruches à lait. Il remplissait ses cruches de laine, ne laissant du lait que dans le goulot, pour faire croire qu'elle contenait uniquement du lait. Une astuce qui lui permet d'accumuler des bénéfices substantiels. Son succès fut fulgurant. En 1812, il possédait 4 métiers à tisser, employait 7 ouvriers et produisait 160 pièces de drap par an. Son idée fut vite imitée. 10 ateliers similaires virent le jour, produisant jusqu'à 2840 pièces par an. Mais cette production bon marché faisait de l'ombre aux autres industriels. Certains, pour éviter la concurrence, allaient jusqu'à racheter ces draps à bas prix pour les revendre sous leur propre nom. Que ce soit l'évolution des pompiers, les maisons sans porte ou l'ingéniosité d'un tisserand rusé, chaque recoin de Dizon cache une histoire fascinante. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le saviez-vous? Inspiré des récits de mon grand-père, Georges Zeyen. Si vous aimez ces récits, abonnez-vous et partagez ce podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans le passé de notre commune. D'ici là, ouvrez l'œil. L'histoire est partout autour de nous.